Bonjour et bienvenue à Suivez le Lapin Blanc dans cet épisode intitulé Guidé. Ce matin, durant ma méditation, j'ai imploré « S'il vous plaît, guidez ceux qui sont perdus vers la lumière. » La réponse ne se fit pas attendre. « Pourquoi ne le fais-tu pas? » Je me suis lamenté. « C'est difficile. » La réponse « Personne n'a dit que c'était facile. » Dans le livre La voie de la synchronicité, l'auteur dit, je le cite de mémoire, « L'univers n'a pas deux bras, deux jambes, une tête. Vous si. » Disant ainsi qu'au lieu de prier l'univers pour que quelque chose se passe, c'est à nous de le faire. Je comprends lorsque Q ou la source de delay nous disent de prier. C'est de créer une intention. De le faire collectivement la rend plus puissante. Je n'aime pas trop prier. C'est trop passif à mon goût. Je préfère agir. Mettre en marche cette intention, à la hauteur de ce que je peux faire. J'ai écrit le texte sur les politiciens hier soir. Je me suis couché avec cette problématique. La nuit, portant conseil, j'ai trouvé ce que je devais faire au matin. Simplement poser des questions. Moins en confrontation, comme je suis porté à le faire, mais pour amener les gens à réfléchir. À trouver les réponses par eux-mêmes, à ouvrir leur horizon. Après tout, c'est le but recherché. Qu'ils sortent de leurs ornières. S'ils trouvent la lumière, tant mieux. Sinon, tant pis. C'est leur choix. Et je respecte ainsi leur liberté sans m'imposer à eux. La dernière vidéo sur la chaîne Sphere Being Alliance de YouTube est une récente conférence de Corey Goode. Dans la section questions et réponses, une empathe confie qu'elle a rêvé au Solar Flash. Elle en fut un peu traumatisée et hésitait à raconter son rêve à d'autres personnes. Son rêve n'est pas nécessairement la réalité qui va se produire. C'est son rêve après tout, mais il risque de ne pas rester grand monde après cet événement. Depuis que je sais qu'il va se produire, je tâche de sortir les gens des ténèbres. Ce fut un long apprentissage, qui n'est toujours pas terminé. Je cherche toujours comment faire. Possiblement qu'il ne s'agit que d'incarner à fond cette lumière. J'ai emprunté la bibliothèque de Third Jesus de Deepak Chopra. Je n'ai lu que l'introduction. Essentiellement, le premier Jésus est Jésus de Nazareth, le Jésus historique. Chopra dit que nous n'en savons rien. Le second est Jésus-Christ, le Jésus christianisé, un Jésus biaisé qui n'intéresse pas vraiment Chopra. Celui qui intéresse Chopra est celui que nous devenons en incarnant ses apprentissages. Un Jésus plus difficile à atteindre compte tenu de la société dans laquelle nous vivons. Malgré tout, c'est celui-là qui m'attire. J'espère que cette lecture m'aidera. En cherchant une citation pour le texte sur les politiciens, je suis tombé sur une histoire qui traduit bien ce troisième Jésus. Citation. J'ai partagé une histoire à la période de Noël, de celui qui est connu par vous sous le nom de Jésus. J'ai dit comment, dans ces temps-là, j'étais un membre du groupe qui était avec cet être. Cet être était connu pour ses services. Je veux utiliser cette histoire comme un exemple de ce que veut vraiment dire être au service. Nous sommes venus dans un endroit où il y avait de ces adeptes qui l'ont invité et lui ont préparé un repas élaboré pour leurs standards, qui serait simple pour les vôtres. Ils ont donné le meilleur de ce qu'ils avaient. C'était un village pauvre. Il y avait ceux qui le méprisaient et en avaient peur. Il y avait aussi une partie du village, mais pendant du groupe qui était là que pour manger. Il fut servi en premier, ayant un bol de nourriture. Alors qu'il s'assoyait avec ce bol entre les mains, prêt à manger, il a vu un enfant à la limite de notre cercle. Un aîné du village s'est levé pour chasser l'enfant. Il a dit « Cet enfant est le fils de l'un qui méprise tes enseignements. » Et il a continué « Sors, va-t'en. » Cet enfant s'est accroché. Il était un jeune garçon de 9 ou 10 ans, maigre et avec des plaies sur son corps. Jésus s'est simplement levé et a marché en direction du garçon.
Le garçon était effrayé parce qu'on lui avait dit de quitter, et là, il y avait cet étranger qui marchait vers lui. Jésus lui a gentiment dit, ne sois pas effrayé, je ne te ferai pas mal. Veux-tu de la nourriture? Et il lui a offert ce bol. Alors que l'enfant mangeait, il a demandé des vêtements et de l'eau et a lavé ses plaies. Puis il est revenu simplement s'asseoir et a pris un autre bol.